voici au 20e festival des gastronomades. Donc, le rendez-vous incontournable de la gastronomie en France et bientôt en Europe. Les 20 ans, c'est un rendez-vous important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on va voir énormément de choses. Les halles, le lieu magique, ça symbolise exactement ce qui se passe aux gastronomades, les producteurs, les chefs, les cuisines, les animations. Il y a beaucoup de monde, tous les espaces sont occupés, l'espace Franquin ne désemplit pas. Les performances culturelles que nous avons fait avec les violonistes, les photographes, les auteurs de BD fonctionnent magnifiquement bien, donc on va en faire encore plus l'année prochaine. C'est un vrai tournant, c'est les 20e qui sont réussis et puis on est reparti encore pour 20 ans. On fait beaucoup de festivals un peu partout dans le monde, en France. Ouais. Et celui-là parce que d'abord c'est le premier français, faut pas l'oublier quand même. 20 ans et c'est le premier que c'est peut-être pas le premier que j'ai fait, mais c'est vraiment le premier français et puis tout le monde est passé ici. Puis j'aime bien les gens qui organisent. On a dit pour les 20 ans, l'année prochaine, il faut éviter les vieux. Les gastronomades, c'est important que ce soit à Angoulême. Pourquoi? Parce que c'est ici aussi la cité des festivals. Ça fait maintenant 20 ans que les gastronomades existent. Donc c'est un festival qui tient dans la durée. C'est un festival qui est maintenant très implanté à Angoulême. Également dans le réseau des restaurateurs, dans le réseau des producteurs. Donc c'est toute la qualité finalement des productions locales, des talents locaux qui est mise en valeur à l'occasion des gastronomades. Et c'est pour ça que ce festival est une date importante pour Angoulême. C'est la convivialité, la fraternité, l'échange entre l'opportunité de communiquer avec le public. Vous savez, quand on est derrière sa maison, on n'a pas cette opportunité de franchir la barrière du public. Et là, c'est vraiment un partage en direct, quoi. Vous avez faim? Alors ici on a les chefs bien sûr, on a un public nombreux, on a des livres, on a des écrivains, on a donc tous ces gens qui portent le Pinot des Charentes, qui viennent ici le recevoir, le découvrir et qui vont ensuite le prendre avec eux et l'emmener dans leur région d'origine et le faire découvrir à d'autres. Pour nous, en tant qu'interprofession du cognac, il était important d'être aux gastronomades et être partenaire, être à leur côté, puisque le cognac est un merveilleux spiritueux gastronomique, que l'on croit vraiment et l'on sait qu'il est à table avec nous et il accompagne vraiment très très bien un certain nombre de plats et de saveurs. Donc, bien évidemment, c'est une belle opportunité pour une visibilité du cognac avec les gastronomades à Angoulême. Les gastronomades ont été les premiers à mettre les chefs en cuisine, en démonstration publique. Maintenant, c'est passé, tout le monde le fait. Mais là, on continue à aller de l'avant avec des idées sur la musique, sur la BD. Donc c'est une bonne raison pour venir l'année prochaine pour le grand public. Tout à fait, c'est effectivement, on a été les premiers à les mettre sur scène pour faire la cuisine. Maintenant, on les met sur scène pour jouer de leur art avec d'autres artistes. Alors, je trouvais l'idée très intéressante. On est en Angoulême en plus, pour moi l'Angoulême c'était les BD, et puis là maintenant on associe avec la gastronomie, c'est génial. Donc pour une fois c'est le chef qui va faire croquer. Exactement, je vais me faire croquer, on va pouvoir déguster après l'ensemble le plat, mais c'est vrai que un coup de crayon c'est bien. Et ici en fait il y a un côté très familier, en fait tous les gens que je rencontre ils se connaissent et à chaque fois il n'y a pas cette chose par exemple de compétition entre les gens, mais c'est plutôt un festival où tous les gens ils sont là pour apprendre, pour échanger et pour passer un petit moment ensemble. La famille. La famille, voilà. C'est comme en Italie. C'est délicieux. Excellent, délicieux, on me dit. Ouais. C'est l'occasion des gastronomades de faire des choses avec les jeunes, comme on est en train de le faire aujourd'hui, avec des jeunes qui sont présents, qui sont des amateurs, mais qui s'impliquent dans la cuisine. Mais aussi des chefs étoilés. Mais aussi, bien sûr, des grands chefs étoilés qui sont présents et qui font plein de choses pour la cuisine. Donc, c'est
un rendez-vous incontournable pour la Charente. Pourquoi en un mot, si on parlait des gens qui ne connaissent pas les gastronomates, pourquoi il faut être là? Pour partager notre métier avec le public, pour partager notre passion. Ça nous permet de sortir de la tête de nos cuisines et qu'on rencontre et qu'on voit plein de choses, et on rencontre plein de monde, on échange, on partage. Et puis en plus le Gastronomade, j'ai toujours aimé ce festival, ça fait plusieurs fois que j'y viens et voilà. On se retrouve au Gastronomade aujourd'hui et on est très fiers. C'est qu'on est déjà vachement impressionnés, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde et il y a énormément de grands chefs qu'on a croisés déjà depuis qu'on est arrivé et c'est assez impressionnant pour nous d'être là parce qu'on est quand même des petits nouveaux. Vraiment la marque de fabrique des Gastronomades, c'est d'amener la cuisine comme un art culturel. Il y a les arts plastiques, il y a l'art photographique. Ce qu'on a fait cette année avec un cuisinier comme un artiste sur scène, avec un violoniste, de les mettre ensemble et de véritablement faire une vraie fusion des cultures. C'est un village de chefs où tout le monde se retrouve et c'est d'une simplicité, tu sais, d'une spontanéité. C'est super parce que c'est vraiment un village de chefs, quoi. Maintenant j'ai la chance de pouvoir de voyager beaucoup dans le monde et de voir un petit peu ce qui se fait à travers le monde, mais je trouve que vraiment les Gastronomades, c'est un concentré de tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde entier dans une seule capitale. C'est pas une ville, c'est une capitale, Angoulême, pour faire valoriser notre métier, l'artisanat aussi, le terroir, les cuisiniers et bien évidemment une région qui est forte et ça fait plaisir parce qu'au moins ça montre qu'il y a un dynamisme, quoi. L'année prochaine, est-ce qu'on va compter sur toi pour être présent parmi nous pour faire cette grande fête? Bah absolument. Alors là, c'est obligé, je suis là. Même si on m'invite pas, moi je viens. Ça y est, c'est la fin de cette édition, mais c'est surtout le début d'une autre. C'est le début des 20 ans qui ont lieu le dernier week-end de novembre. Je vous donne rendez-vous au dernier week-end de novembre. Ne loupez pas cet événement. Merci, on compte sur vous. Au revoir.